Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans le Training Therapy Podcast pour vous parler d'une nouvelle technique chirurgicale ultra efficace pour aider les sportifs de lancer dans un contexte d'instabilité. Pour rappel, thématique du podcast, on décrypte une étude, il y a 3 grands chapitres, on va vous parler d'abord du contexte, des résultats et de la discussion de l'étude, et enfin, toujours garder une implication par rapport à cette lecture d'études, c'est ça qui est important au final dans une prise en charge EBP, c'est bien sûr de prendre en compte la littérature, mais aussi du coup de pouvoir implémenter ça dans notre pratique quotidienne. Donc, la thématique aujourd'hui de l'étude et le titre de l'étude, Clinical Outcome and Return to Play in Dynamic Anterior Glenohumeral Capsular Ligament Tensioning Procedure for Overhead Throwing Athlete with Traumatic Shoulder Dislocation on the Throwing Side. Je pense que c'est le titre le plus long que j'ai jamais lu. Donc c'est une étude qui nous vient du Japon de 2024, du coup l'auteur c'est Mitsui, et il a publié dans Journal of Shoulder and Elbow Surgery avec un impact factor à 2.9. Très bonne revue, semble-t-il. Donc, pour vous remettre un petit peu de contexte dans cette étude, on va parler donc des sports de lancer, bien sûr, ou des sports en overhead, où forcément les récidives de luxation et les taux de retour au sport sont assez faibles après une chirurgie de type Bankart. Et donc, c'est de ça qu'on va parler et de ça qu'est découlée une nouvelle technique chirurgicale, si je puis dire. Une des explications, ça serait qu'en fait, les lanceurs, ils ont besoin d'avoir une bonne mobilité en rotation externe d'épaule pour pouvoir effectuer leurs gestes techniques. Or, la technique de Bankart qui vise à suturer quelques structures au niveau de l'épaule, au niveau capsulaire, va limiter cette rotation externe en fin d'amplitude, d'où peut-être la perte des mauvais résultats en termes de retour au sport. Donc cette nouvelle technique, qui est la Dynamic Anterior Glenohumeral Capsular Ligament Tensioning, qu'ils appellent donc la DAGHT, donc on va l'appeler DACT, elle permettrait un meilleur résultat fonctionnel, parce qu'on viendrait suturer l'épaule dans une position de R2 et non pas dans une position coup de corps, donc dans une position plus spécifique. Donc dans cette étude, on retrouve 34 sujets qui ont subi une luxation véritable sur leur bras de lancer, du coup, qui ont une appréhension sur l'appréhension de test en décubitus dorsal et qui sont en échec de prise en charge conservative. Bien sûr, c'est la première chose à faire, d'abord de tester la prise en charge conservative. Donc c'est très hétérogène en termes de groupe, en termes de pratiques sportives, et du coup dans l'étude on aura 16 athlètes qui seront suivis et traités par un Bankart, ce sera le groupe contrôle, et 18 athlètes qui seront opérés par la méthode DAGHT. Donc cette technique chirurgicale, comme je le disais, elle va permettre de retendre la capsule en position de RL2 en abduction à 90 degrés, donc vraiment dans la position de lancer. Une position qui va être ultra spécifique. Les sujets sont immobilisés 3 semaines après l'opération. Ils commencent le renfort du coup à partir de 3 semaines et les gestes de lancer sont réintroduits à partir de 12 semaines et on va évaluer plusieurs choses en termes d'indicateurs, plusieurs questionnaires d'auto-évaluation, le DASH, le WOSI, Overhead Shoulder and Elbow Score, le Job post-opérative évaluation, et ça c'est fait en préopératoire et à la fin du suivi chirurgical. Donc, les résultats de cette étude sont assez intéressants. Déjà en termes d'amplitude, il semble que vraiment l'opération DAGHT limite énormément la perte d'amplitude. Donc on se retrouve avec des personnes qui ont quasiment récupéré toute leur amplitude au niveau de l'épaule et donc pas de limitation sur le geste spécifique de lancer. Donc ça c'est très intéressant. Deuxième chose intéressante, les résultats sur le sur le questionnaire Jobs Post-Operative Evaluation, où on a 18% de personnes qui sont classées excellents après un Bankart, contre 88% pour le DAGHT. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Semble-t-il que les participants soient vraiment à leur meilleur niveau dans la plupart des cas pour la DAGHT. Les 3 autres scores fonctionnels semblent aussi meilleurs dans le groupe DACT que dans le groupe Bankart. Et par contre, on ne recense pas de différence en ce qui concerne la réussite du retour au sport.
Okay, entre les deux groupes, ils vont y arriver. Par contre, on a une différence sur le retour au sport au même niveau de performance, et ça, c'est deux choses qui sont très distinctes. Okay, dans le cadre de la méthode d'ACT, on a 78% des cas de personnes qui sont retournées au même niveau de perf, contre 37% pour le Bancard, donc à peu près 2 fois plus. Alors, il y a quand même des choses à garder en tête par rapport à cette étude, c'est que déjà c'est une étude qui est faite avec une petite population par uniquement un chirurgien, qui a très peu, enfin c'est très hétérogène en termes de sport, donc ça va être très difficile de mener de tirer des conclusions vraies. C'est une première étude, ça demande d'autres études complémentaires d'ailleurs pour valider encore plus cette méthode-là. En ce qui concerne l'implication pratique, moi, ce que j'en retiens, c'est que sur le papier, c'est une technique qui semble ultra pertinente parce que le chirurgien va aller travailler dans la zone qui est problématique chez l'athlète. En fait, c'est un peu comme nous, si on allait faire plutôt du renfort en rotation latérale en RE2 plutôt qu'en RE1 dans un sportif qui fait un sport de lancer, ça me paraît tout à fait cohérent, et du coup pour un chirurgien ça me paraît aussi tout à fait pertinent d'utiliser cette méthode là. Alors après il y a quand même un petit bémol, si je puis dire, c'est que cette technique dans la littérature elle semble exister depuis 2001, mais là elle a été remise au goût du jour avec cette publication. Et j'imagine que si les chirurgiens ne la font pas, c'est peut-être qu'il y a des raisons, peut-être que techniquement c'est problématique ou qu'il y a beaucoup de choses qui les empêchent d'utiliser ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, je pense que dans toutes les études chirurgicales, il faut toujours garder en tête que nous, en tant que kiné, par notre prisme, on ne pourra jamais avoir une vision EBP de la chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne pratique pas et on ne pratiquera jamais une opération chirurgicale. Donc, toujours garder ça en tête. Nous, on a uniquement le prisme de la science. Okay ? Donc, voilà, on ne pourra pas conclure en disant ouais, telle technique, elle est mieux que celle-ci. Peut-être sur le papier, c'est le cas, ok, mais en réalité, on n'en sait strictement rien et on n'en saura strictement rien. Et comme je le disais, vraiment, ça rappelle pour moi, deuxième point important, le fait qu'il faut avoir... il faut être spécifique en fait dans nos rééducations, et ça c'est très important. On ne pourra pas rééduquer un sportif qui fait du sport de combat, qui sait luxer l'épaule, de la même manière que un sportif qui fait des sports de lancer et qui répète énormément de lancer dans sa pratique sportive. Ça, c'est vraiment, au final, ce qui doit faire toute notre prise en charge. Donc, moi, ce que je vous conseille, si jamais vous êtes en difficulté avec les rééducations d'épaule, généralement, ça part d'un bilan qui manque de spécificité. On n'arrive pas bien à trier les catégories. Donc pour ça, si vous voulez aller plus loin, vous avez une super formation que Thomas et Johan vous donnent en 2025, qui sont prises en charge, bien sûr, FIFPL et DPC, ça s'appelle Optimiser la rééducation de l'épaule. Vraiment, c'est un mélange entre de la théorie, forcément, mais aussi de la pratique et de la réflexion clinique, pratique sur des exercices et réflexion clinique pour vous habituer, vous entraîner à classer les patients dans les différentes catégories pour que dès le lundi matin, vous puissiez être beaucoup plus à l'aise, refaire vos bilans d'épaule et améliorer l'ensemble de vos patients. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite étude de la semaine vous aura vraiment bien plu. On se retrouve la semaine prochaine. Pensez du coup à noter le podcast, 5 étoiles, à liker sur YouTube, okay, et mettez-moi en commentaire la thématique que vous voulez que j'aborde sur une prochaine étude. Ça peut être, je sais pas, l'entorse de cheville, voilà, tout ce que vous voulez. Mettez-moi ça en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller vous dégoter une petite étude qui date de moins de 3 mois pour le prochain podcast. Allez, à la semaine prochaine.